Stéphane Corr avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. On en avait parlé il y a quelques semaines de WhatsApp et de Facebook, de la protection des données, de l'arrivée peut-être de la publicité. Donc là, on va donner des alternatives à WhatsApp. Ça existe ? Alors oui, il y en a un certain nombre. Il y a entre autres Trema, qui est une application suisse, qui est aussi celle qui est recommandée par le gouvernement à ses employés. Donc c'est une application qui est intéressante à ce niveau-là. Il y a une application comme Signal, qui est une application développée depuis très longtemps en open source, c'est-à-dire qu'elle a été développée de manière ouverte avec la contribution de beaucoup de gens à travers le monde. Et aujourd'hui, on a une fondation qui a été créée pour favoriser son financement de manière transparente. L'idée, c'est qu'elle soit pérenne dans le temps. Donc, elle existe depuis, en tout cas, je pense à peu près 2012, mais pour qu'elle soit pérenne dans le temps par rapport à sa gratuité. Et la particularité, par exemple, des deux applications que j'ai déjà citées, il y a aussi Telegram, il y a encore d'autres comme Wire, donc il y a encore plein d'autres applications, mais déjà, par rapport à celles que j'ai citées, la comparaison avec une application comme WhatsApp, c'est que, elles ne vont pas prendre les données des utilisateurs pour en faire du marketing. L'application se nourrit uniquement des autorisations et des données dont elle a besoin pour fonctionner, et celles donc qu'elle est peut-être obligée de collecter à certains moments par rapport à un cadre légal, mais qui ne sont pas forcément des données personnelles, et rien d'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une utilisation des données personnelles des utilisateurs. Et une sécurité qui est tout aussi forte, si ce n'est meilleure, que celle qui est offerte par une application comme WhatsApp, avec les mêmes fonctionnalités derrière. D'ailleurs, en Valais, le préposé fédéral à la protection des données, il recommande aussi l'utilisation de Trema. Comment faire sa place face à ce mastodonte que tout le monde a pratiquement sur son téléphone, WhatsApp? Si on est le seul à avoir Signal, c'est bien beau, mais je peux pas converser avec quelqu'un. Alors c'est le problème, c'est peut-être la stratégie des petits pas, parce que c'est difficile de faire basculer une communauté. J'ai reçu sur WhatsApp des messages de groupe qui disaient oui, suite au changement de conditions d'utilisation, venez tous avec moi sur Trema, Signal, Telegram ou je ne sais pas trop quoi. Et les réactions étaient toujours mitigées. Oui, mais non, mais moi pas, mais il n'y a pas de raison. Voilà, c'est compliqué. Donc vaut mieux commencer à convaincre quelques personnes autour de soi en disant nous on va peut-être commencer à échanger avec ça, et puis peu à peu on va se mettre un groupe, et puis on va créer un groupe à plusieurs, et puis on n'est pas obligé de tout faire avec la même application. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier non plus que WhatsApp, elle est des fois utilisée par des personnes tant au niveau personnel que professionnel. Donc des fois il vaut mieux pas mettre tous les œufs dans le même panier, utiliser différentes applications pour différentes choses. L'idée c'est peut-être de faire convaincre les gens peu à peu que c'est quand même mieux d'aller sur des applications qui respectent nos données, qui sont soit gratuites par exemple pour Signal, soit peu cher pour Trema, qui est 3 francs. Il y a même une version école pour Trema, et là on pourrait recommander au canton peut-être de sponsoriser cette version dans les écoles, parce que c'est vrai qu'on a vu que pendant la pandémie, il y avait beaucoup d'utilisation de messagerie pour continuer à communiquer avec les élèves. Donc ce ne serait pas une mauvaise idée peut-être de réfléchir à ça. Stéphane Corr, merci. Merci.